Je continue de répondre à la question de la semaine dernière, question si essentielle. Que faut-il placer dans le cœur d'un enfant pour qu'il se développe harmonieusement et devienne un homme ? N'oubliez pas surtout de réécouter ce que j'ai déjà affirmé dans les 3 premiers volets. Et j'enchaîne ici en bouquet final avec la question de la foi dans le Christ. Il est très important que l'enfant ne se sente pas suspendu dans l'univers, uniquement soutenu par l'amour de ses parents. Il faut absolument qu'il sente qu'il a été désiré et voulu depuis toute éternité par celui que les hommes appellent Dieu et qui est le Père de l'univers, le créateur de tout ce qui existe ici-bas. Mais oui, la création n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'une intention divine. Parce que si ses parents un jour lui révélaient bêtement qu'il n'a pas été désiré, qu'il était, comme on dit, un accident, il saurait alors que Dieu notre Père, lui, l'a voulu et s'est servi de ses parents pour le faire naître. Donc, mettre en contact l'enfant par la prière, car c'est le seul moyen dont nous disposons avec la divinité, est essentiel. Il est nécessaire que l'enfant dans sa vie trouve un refuge au-delà de sa famille et qu'au plus secret du cœur, il puisse déposer ses désirs, ses projets, ses rêves et même appeler au secours si cela était nécessaire. Croire que nous ne sommes pas la source de nous-mêmes, que nous avons été créés et que plus encore la vie ne s'arrête pas quand le cœur s'arrêtera un jour et qu'ensuite Dieu notre Père nous conduira dans une éternité de bonheur, cela vous change la vie. Car vous ne la concevez plus comme une descente vers le néant, mais comme une montée vers la joie. Et en plus, si par malheur l'enfant n'est pas éduqué dans cette lumière et que la mort vienne frapper l'un de ses proches, il est alors complètement perdu et il n'est pas sûr qu'il puisse remonter la pente. Il convient donc que les parents prient devant l'enfant, expriment la confiance qu'ils mettent en Dieu, de manière à ce que leur garçon ou leur fille emboîte le pas. Faites lire aussi à vos enfants des vies de saints, montrez-leur des films qui leur donnent le goût d'accomplir comme eux de grandes et belles choses pour Dieu et pour le monde. Ne les gardez pas au ras du sol comme des petits égoïstes qui multiplieraient leurs caprices, qui ne pensent qu'à leur confort, à leurs écrans, car tout cela avec le temps s'aggravera. N'oubliez pas aussi de placer sur le mur de leur chambre une belle représentation du Christ et de Marie. En les contemplant, ils décupleront leur force pour affronter la vie qui n'est pas facile. À bientôt.